Les séries de conversations Footprint partagent les réflexions et expériences de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché, et qui considèrent leur travail comme un véritable ministère. Les conversations Footprint de cette semaine s'inspirent de la partie 3, consacrée à la découverte de la vraie richesse avec M. Zaché. Ces échanges prennent appui sur l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Ancien chef des impôts, M. Zaché s'appuie sur son expérience pour nous mettre en garde contre la quête trompeuse de la richesse illusoire dans notre lieu de travail et sur le marché. Dans la partie 1, il nous avait parlé des dérives de la corruption et de l'illusion de la richesse. Puis, dans la partie 2, il avait témoigné de la manière dont il a considéré les biens terrestres comme de simples ordures après avoir découvert la véritable richesse. Accueillons une fois encore M. Zaché dans les conversations Footprint. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez d'inspirer votre auditoire avec mon histoire. C'est un grand plaisir d'être en votre compagnie. C'est plutôt nous qui devons vous remercier pour les précieuses réflexions que vous nous avez apportées. Nous aimerions vous revoir sur le même panel avec M. Judas, puisque vous avez eu 2 expériences totalement divergentes lors de votre rencontre avec le Seigneur. Bien sûr, j'en serais ravi. Malheureusement, plusieurs croyants prétendent avoir rencontré le Seigneur, mais connaissent le même destin tragique que Judas. Ils affirment avoir rencontré le Seigneur, mais continuent de courir après les richesses matérielles en se livrant à la corruption et au vol sur leur lieu de travail. Ils n'ont ni donné leur cœur au Seigneur, ni cherché à le connaître et à vivre pour lui. C'est vraiment très triste. Nous prions pour que le Seigneur se serve de vos connaissances et de votre expérience afin d'empêcher quelqu'un dans l'auditoire de connaître une fin aussi tragique, et pour lui permettre de découvrir et de vivre pour le véritable trésor. J'ai fait ma part. Je sais que le Seigneur fera la sienne pour convaincre et secourir quiconque fera appel à lui, afin d'éviter le sort tragique de Judas. Tout doit commencer par un changement de cœur, comme ce fut le cas pour moi. En parlant de changement de cœur, est-ce cela qui vous a poussé à renoncer à toute votre vie passée et à toutes les richesses acquises par la corruption, la tricherie et le vol? Absolument. Sans ce changement, mon cœur serait encore attaché à la poursuite de richesses mal acquises. C'est pourquoi je peux affirmer avec conviction, d'après mon expérience, que si quelqu'un continue à courir après des gains injustes, comme je l'ai fait autrefois, c'est qu'il n'a pas encore rencontré véritablement le Seigneur. On peut bien être pratiquant, et pourtant vivre les mêmes illusions et erreurs que Judas. La véritable rencontre avec le Seigneur transforme le cœur et change notre regard sur les trésors terrestres. C'est exactement ce que dit la Bible dans Matthieu 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout à fait. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, toutes mes richesses terrestres m'ont soudain paru comme des ordures. Mon cœur s'est détourné de ces biens éphémères pour se tourner vers la véritable richesse, celle qui est éternelle. C'est très intéressant. L'apôtre Paul a exprimé la même pensée dans Philippiens 3, versets 8 à 10. Il parle de la valeur incomparable de la connaissance du Christ, qui l'a conduit à considérer tout le reste comme des ordures, afin de gagner Christ. J'ai vécu la même expérience. Une fois que vous trouvez le véritable trésor, vous trouvez une nouvelle et meilleure façon de vivre. Vos priorités changent. Les trésors terrestres deviennent comme des déchets ou des ordures. J'ai une question venant de l'auditoire. Pourquoi avez-vous tenu à distinguer le fait de rembourser 4 fois ce que vous aviez volé, de ce que vous vouliez donner aux pauvres? Excellente question. Il n'y a aucune bénédiction à partager avec les pauvres de l'argent mal acquis. Ce serait du blanchiment spirituel d'argent. Pour recevoir la véritable bénédiction, je devais d'abord réparer mes torts. J'ai donc remboursé au quadruple, parce que je n'avais plus aucun attachement aux richesses terrestres. Politiciens, travailleurs et hommes d'affaires corrompus, tirez les leçons de l'expérience de M. Zaché. Il n'y a aucune bénédiction à partager l'argent que vous avez volé, ni à l'utiliser pour donner des dîmes, faire de grandes offrandes ou construire un temple pour le Seigneur. Il n'y a aucune bénédiction dans le blanchiment spirituel d'argent. On ne peut pas blanchir l'argent volé.
C'est vrai. J'ai été profondément béni lorsque j'ai partagé avec les pauvres l'argent que j'avais gagné honnêtement. Je me souviens encore des visages illuminés, de l'espérance et des sourires de ceux que j'ai pu aider. À partir de ce moment-là, j'ai pris la décision qu'aucun argent volé n'entrerait plus jamais dans ma maison. Aujourd'hui, je suis devenu directeur fiscal au service du Seigneur, un canal de richesse véritable et transformatrice. Quel témoignage extraordinaire! Oui, la richesse transformatrice est une richesse véritablement acquise, une richesse qui sert à élever les autres, à transformer des vies et à redonner le sourire à ceux qui nous entourent. Chers auditeurs, tout comme M. Zaché, je crois que le Seigneur nous appelle, vous et moi, à devenir des canaux de richesse transformatrice. Puissions-nous être inspirés par son expérience et suivre son exemple. Montrons à M. Zaché toute notre profonde gratitude. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.